L'absolue nécessité du contournement Est pour désengorger l'agglomération de Rouen a été sacrifiée et entérinée le 2 juillet lors de l'inauguration des derniers accès au pont Flaubert par le ministre des Transports, M. Philippe Tabarot. À ce sacrifice y participait M. Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole de Rouen, et dont l'étiquette politique d'appartenance est le Parti socialiste. Il est bon de rappeler que le Parti socialiste, et notamment par l'ancien maire de Sotteville, Les Rouen, y était très favorable il y a déjà quelques nombreuses années. Cette nécessité était argumentée par de nombreux débats publics et par l'appui de nombreuses vidéos prévoyant ce que l'agglomération rouennaise serait dans les années à venir sous les engorgements coutumiers du trafic routier actuel. Les élus socialistes ont argumenté des vidéos de soutien à ce projet. Toutes ces estimations d'augmentation du flux routier estimé et envisagées lors des débats publics sont malheureusement de fait, aujourd'hui, dans le quotidien actuel du trafic sur l'agglomération avec toutes les répercussions sur les acteurs locaux. Hélas, l'intérêt politique a eu raison de l'intérêt général au détriment des besoins vitaux et absolus. Comment comprendre qu'un parti socialiste puisse changer du tout au tout dans ce revirement de position obéissant à des échéances électorales pour en trouver ses propres intérêts d'élection ? Effectivement, quel gâchis d'argent dans toutes ces mises en œuvre et organisations de toute nature à valider et à faire valoir les besoins de ce projet. Il est bon de rappeler que France Télévisions, sur sa chaîne d'ici Normandie, nous a montré, au travers d'un reportage au lendemain de l'inauguration, la satisfaction de certains proches du tracé envisagé maintenant sans lendemain. Mais au fait, ces personnes locales, fort satisfaites de cet abandon, n'utilisent-ils pas des réseaux routiers pour leur améliorer le quotidien de leurs trajets de vacances ou professionnels ? Pensent-ils à ceux qui ont été expropriés de leurs biens à la réalisation de ces réseaux routiers pour les rendre plus fluides ? C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme et de l'hypocrisie personnelle. Ce contournement a bien trop longtemps patiné sur place, favorisant ainsi un urbanisme continuel qui ne pouvait attendre dans l'ignorance d'un tracé fiable et validé. Comment comprendre qu'une ville comme Rouen, ville portuaire et industrielle, n'a pu considérer l'intérêt primordial des acteurs économiques, l'intérêt primordial de la population sur le cadre de la santé et de sa sécurité par la traversée de véhicules au contenu dangereux, de tous ceux qui sont l'obligation de traverser Rouen quotidiennement et soumis aux bouchons quotidiens des accidents qui s'y produisent. Cependant, la nouvelle voie d'accès sur le pont Flaubert est contestable par son étranglement de sortie vers Barentin sur une voie limitée à 50 km/h. Il est fort à parier que ce réduit à une limitation de vitesse ne permettra pas la fluidité du trafic actuel, pouvant être perturbé par des accidents occasionnels en sa sortie. En effet, et faisant référence aux accidents, le lendemain de cette inauguration, un accident s'est produit sur la A150. Tout était bloqué de la SUD3 à l'impact de cet accident. Toute l'économie était bloquée dans l'attente du rétablissement de la circulation. La densité de la circulation était à son comble avec ses cohortes de camions. Vous qui pouvez être contre cet abandon de projet, dites non à tous ceux qui ont sacrifié. Ce contournement qui aurait permis à bon nombre d'utilisateurs des voies transitant par Rouen de ne pas être les victimes des attentes de ces bouchons d'accidents qui sont coutumiers sur cette agglomération. Ce projet aurait dû être reconnu d'utilité publique et non soumis aux tractations mesquines de partis politiques.